La révolte a grondé, la colère a éclaté et le prix payé fut lourd. Une âme s'est envolée, emportée par la vague de violence qui a secoué Mbandjok et Koteng. Du sucre au sang, il n'y a parfois qu'un pas. Cet ouvrier ayant requis l'anonymat décrit des conditions exécrables de travail et un management qui lui rappelle l'époque de la traite négrière. Les coupeurs sont toujours en train de pleurer. C'est-à-dire l'argent que tu attends, ce n'est pas ça qui vient. C'est-à-dire on te coupe un argent que toi tu ne comprends pas. Tu es obligé de travailler parce que tu as une famille à nourrir. Tu as les parents qui sont déjà fatigués auxquels tu dois prendre soin d'eux. C'est la somme d'une douleur longtemps étouffée qui vient de s'exprimer dans la rue, aussi bien à Koteng qu'à Mbandjok. C'est un seul civil qui est ouvrier de Sosucam qui est décédé parce qu'il a voulu lui-même, avec la machette, descendre un policier. Et donc pour sa défense, il a été abattu. Ce n'est que le cas. Ça commence à faire paniquer ceux qui sont là, ceux qui sont venus se chercher comme nous. La société sucrière du Cameroun, Sosucam, filiale du groupe français Somdja, implantée dans des villes de Mbandjok et de Koteng, au sein du département de la Haute-Sanaga. Depuis plusieurs décennies, elle est un acteur majeur de l'industrie sucrière au Cameroun, contribuant significativement à l'économie locale et nationale. Cependant, derrière cette façade de prospérité, des tensions sociales et des conflits latents se sont progressivement installés, cumulant une crise majeure en février 2025, dans le mois-ci. C'est la somme d'une douleur longtemps étouffée qui vient de s'exprimer dans la rue, aussi bien à Koteng qu'à Mbandjok. Cet ouvrier ayant requis l'anonymat décrit des conditions exécrables de travail et un management qui lui rappelle l'époque de la traite négrière. Les premières fissures dans la relation entre le Cameroun et ses employés apparaissent au début des années 2020. Les travailleurs, en particulier les ouvriers saisonniers, expriment leur mécontentement face à des conditions de travail jugées précaires et une rémunération insuffisante. Les retards de paiement deviennent récurrents et les promesses d'amélioration restent lettre morte. En juin 2021, la situation s'aggrave lorsque la Sosucam procède à un licenciement de 250 employés permanents invoquant une, je cite, insuffisance professionnelle. Insuffisance de rendement, le motif scandalise les 240 employés licenciés de Sosucam qui peinent à comprendre le paradoxe entre les lettres de félicitations annuelles, les bonifications mensuelles qu'ils brandissent et le motif évoqué par l'employeur pour justifier cette compression massive. Le 21 novembre 2017, j'ai eu une bonification d'un échelon où je suis quitté de la 5e catégorie C pour la 6e C avec les félicitations signées par le directeur général Guillaume Ramson. À la date du 18 novembre 2020, j'ai bénéficié d'une bonification d'un échelon toujours pour bon travail. Le 26 mars, on me convoque pour une reconversion. Ça veut dire que je laisse ce que je faisais pour aller faire un autre travail parce qu'il y a eu le Covid-19. Quand on m'affecte au Covid-19, je me suis en sorti là-bas très bien. J'ai eu une lettre de félicitations. Dans la lettre de notification de rupture de contrat de travail que Luc Oundie Sam tient entre ses mains, Sosucam lui signifie qu'au regard de ses états de service et de la qualité, je cite, insuffisante de son rendement, son engagement insuffisant au service de l'entreprise, l'employeur est au regret de se séparer de lui. Autrement dit, lit-on plus bas, son attitude contraste fortement avec les défis auxquels l'entreprise doit faire face. Pourtant, 2 mois plus tôt, le même employé venait d'être félicité par le même patron pour bonne prestation avec une bonification d'un échelon à l'appui. Que s'est-il passé entre-temps? Luc Oundie Sam reste abasourdi. Entre le 26 mars 2021 et le 9 juin 2021, on dit que je suis incompétent. On me notifie pour rupture de contrat de travail, pour rendement insuffisant. Je ne sais pas ce que je peux dire. À l'extrême droite de Luc, Albert Ngouni ne détourne pas son regard de sa vieille paperasse qu'il tient entre ses mains. Dans cette chemise cartonnée se trouvent toutes ces traces de la défunte Kamsuko jusqu'à l'actuel Sosucam. Le vieil homme de 58 ans est mécanicien de formation. Il n'avait plus que 2 ans à passer à la Sosucam avant de prendre sa retraite.
Pendant des heures, son regard se balade entre les lignes du papier qu'il tient entre les mains. Il épluche attentivement ses fiches d'évaluation, mais ne trouve nulle part où les guides de notation a frappé en dessous de 14 de moyenne. Cette décision perçue comme arbitraire suscite une vague d'indignation au sein du personnel et des syndicats. Les délégués du personnel dénoncent une violation du Code du travail et des procédures de conciliation, exacerbant ainsi les tensions sociales. Et le transport, le déménagement du travail et sa famille. Maintenant, il y a la CNPS. Les dernières cotisations qui restent sont faites comment? Ils doivent reverser à la CNPS. Il faut donc que l'employeur s'occupe de ça. Les textes parlent de primes de bonne séparation. Ils n'ont pas payé. La convention collective du secteur agricole dit qu'en cas de départ négocié, on doit avoir la prime de bonne séparation. Négocier de gré en gré avec l'employeur. Donc l'employeur devait s'asseoir avec les syndicats et les délégués de personnel au nom de nos camarades pour qu'on s'entende sur ces montants. Rien n'a été fait. En 2023, un nouveau coup frappe les employés lorsque 186 d'entre eux en sont licenciés pour des motifs similaires. Ces vagues de licenciements successives alimentent un climat de méfiance et de frustration parmi les travailleurs qui se sentent de plus en plus vulnérables et déconsidérés. Les facteurs environnementaux et sociaux y jouent aussi beaucoup. En effet, parallèlement aux tensions internes, la SOSUCAM est critiquée pour son impact environnemental et social. Les communautés locales accusent l'entreprise de polluer les sols et les cours d'eau à travers les épandages, les pesticides et les déversements d'eau usée. Ces pratiques nuisent aux activités agricoles de riverains et à leur santé, renforçant le ressentiment à l'égard de la société. De plus, des conflits éclatent entre les cultivateurs locaux et les bergers, ces derniers étant accusés de laisser leurs troupeaux dévaster les plantations villageoises. Les autorités locales, souvent perçues comme impuissantes ou complices, peinent à apporter des solutions, alimentant un sentiment d'abandon chez les populations affectées. Le 4 février 2025, la situation atteint un point de non-retour depuis une semaine. En effet, les ouvriers saisonniers de la SOSUCAM observent une grève pacifique pour protester contre les retards de paiement et la dégradation de leurs conditions de travail. Ce jour-là, les forces de maintien de l'ordre interviennent pour disperser les manifestants utilisant des gaz lacrymogènes et des canons à eau. La confrontation dégénère rapidement et Djora, un ouvrier saisonnier, est abattu par un tir à balles réelles. Du sucre au sang, il n'y a parfois qu'un pas. C'est un seul civil qui est ouvrier de SOSUCAM qui est décédé parce qu'il a voulu lui-même, avec la machette, descendre un policier. Et donc pour sa défense, il a été abattu. Nous avons enregistré 10 blessés. Du côté des forces de maintien de l'ordre, il y avait un seul blessé civil. Sa mort agit comme un catalyseur, transformant la protestation en émeute. Les communautés locales, notamment les ressortissants du nord du Cameroun, se mobilisent pour venger leurs compatriotes. Des scènes de chaos s'ensuivent avec des incendies de plantations de canne à sucre, des barricades enflammées sur les routes et des affrontements violents entre les manifestants et les forces de l'ordre. Ce mouvement des employés de la société sucrière du Cameroun a aussi laissé derrière lui des plantations saccagées, des infrastructures publiques mutilées, une colère qui s'est inscrite sur les murs et les routes à coups de feu et de flammes. Ils ont bloqué et mettre le feu avec les pneus sur la voie publique. Un véhicule de transport des ouvriers a été saccagé. La fenêtre du commissariat de sécurité publique d'Nkoteng a été aussi cassée et 150 hectares de champs de canne a été aussi brûlé. Le bilan est lourd avec plusieurs blessés parmi les policiers et les gendarmes et des dégâts matériels considérables. Face à l'ampleur de la crise, les autorités locales prennent des mesures pour tenter de rétablir le calme. Le préfet de la Haute-Sanaga ordonne la défermeture des débits de boissons traditionnelles, inspirant ainsi les rassemblements susceptibles de dégénérer. Cependant, cette décision est mal accueillie par les populations qui y voient une tentative de répression supplémentaire. La direction de la SOSUCAM, quant à elle, reste silencieuse, alimentant les spéculations et les rumeurs.
Les syndicats et les organisations de la société civile appellent à une enquête indépendante pour faire la lumière sur les événements et demandent des réformes profondes au sein de l'entreprise. C'est la même chose. Les coupeurs sont toujours en train de pleurer. C'est-à-dire l'argent que tu attends, ce n'est pas ça qui vient. C'est-à-dire on te coupe un argent que toi tu ne comprends pas. Tu es obligé de travailler parce que tu as une famille à nourrir. Tu as les parents qui sont déjà fatigués auxquels tu dois prendre soin d'eux. À en croire les ouvriers et particulièrement les travailleurs saisonniers, il n'y a pas de profil de carrière à la Sosucam, mais plutôt une navigation à vue qui au fil des ans a fini par faire le lit de plusieurs frustrations, lesquelles ont été maintes fois dénoncées par le syndicat camerounais des travailleurs saisonniers de la filière canne à sucre. Les gars se sont interposés par rapport à la tâche parce que la canne pèse. On coupe la canne 300 mètres. Ça veut dire que les lignes sont jumelées et on coupe 300 mètres. Et maintenant, dans les 300 mètres, tu vois, le corps a besoin de repos. Et aussi, on parle aussi de la catégorie. Tu ne peux pas être peut-être en 5e D, on te ramène en 3e D. Ça, c'est pour te chosifier. Pour comprendre pleinement la genèse de ce conflit, il est essentiel de remonter aux origines de la Sosucam et à son évolution au sein des décennies. Fondée dans les années 1960, l'entreprise a bénéficié d'un soutien incommensurable de l'État camerounais et d'investissements étrangers pour devenir le principal producteur de sucre du pays. Cependant, cette croissance s'est souvent faite au détriment des communautés locales qui ont vu leurs terres accaparées et leurs moyens de subsistance menacés. Les populations de restructuration et de modernisation mises en œuvre par la direction, notamment sous l'impulsion de cadres expatriés, ont entraîné des suppressions d'emplois et une précarisation accrue des travailleurs. Les promesses de développement économique et social pour les régions de Banjok et de Nkoteng se sont souvent heurtés à des réalités d'une exploitation intensive, peu soucieuse des impacts environnementaux et humains. Maintenant donc, quel avenir pour la Sosucam? En effet, la crise de février 2025 marque un tournant majeur pour la société sucrière du Cameroun. L'entreprise, autrefois pilier de l'industrie sucrière au Cameroun, se trouve désormais confrontée à des défis existentiels. Restaurer la confiance des travailleurs, apaiser les tensions sociales et repenser son modèle de gestion. D'un côté, les ouvriers et les communautés locales attendent des réformes profondes. La question des conditions de travail, de la rémunération et de la stabilité de l'emploi reste au cœur des revendications. Si la Sosucam ne prend pas des mesures concrètes pour améliorer les sorts de ses employés, elle risque de voir ces tensions se répéter, voire s'aggraver. L'entreprise pourrait notamment renforcer le dialogue social en collaborant avec les syndicats et en mettant en place des mécanismes de médiation efficaces. Et d'un autre côté, on a la direction de la Sosucam qui doit faire face à des pressions économiques et politiques. En tant que filiale du groupe français Somdia avec 2A, elle est soumise aux exigences de rentabilité, ce qui la pousse à réduire ses coûts, parfois au détriment du bien-être des travailleurs. Elle poursuit en soulignant que cette crise révèle une répression syndicale structurelle exercée par la direction de l'entreprise en violation des droits fondamentaux des travailleurs, notamment la liberté syndicale. Convoquant l'argument selon lequel la Sosucam appartient au groupe français Somdia, l'eurodéputée Marina Mesure place cette crise sous la responsabilité indirecte de l'Union européenne. Cependant, un climat social instable pourrait à terme nuire à sa production et à ses résultats financiers. Une restriction plus humaine et transparente pourrait être la clé d'un avenir plus serein. Par ailleurs, l'État camerounais a un rôle crucial à jouer. Cette crise met en lumière la nécessité d'une meilleure régulation du secteur agro-industriel et d'une politique de développement rural plus inclusive. Si les autorités ne prennent pas des mesures adéquates, la Sosucam pourrait perdre son statut de leader au profit d'acteurs plus soucieux des enjeux sociaux et environnementaux. Les consommateurs camerounais et les partenaires internationaux pourraient eux aussi influencer l'avenir de la Sosucam. Avec la montée des préoccupations éthiques et écologiques, une entreprise incapable de garantir de bonnes conditions de travail et de respecter l'environnement pourrait être boycottée ou voir ses marchés se restreindre. En somme, la Sosucam est à la croisée des chemins. Soit elle engage des réformes courageuses pour pacifier les tensions et moderniser
son mode de gestion, soit elle s'expose à une spirale de crise qui pourrait compromettre son avenir. Le destin de cette entreprise emblématique dépendra de sa capacité à réconcilier rentabilité et justice sociale. Dans un pays où le sucre n'est pas seulement un produit de consommation, mais aussi un enjeu de stabilité économique. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était Afandarus de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole.